Le match du Maroc, qui a été joué à Abidjan le 14 octobre, contre la Côte d'Ivoire, s'est terminé en match nul, un partout. Dans un beau terrain, avec plusieurs supporters marocains, ce match a fait réaliser plusieurs choses aux Marocains. La principale est que cette CAN ne sera vraiment pas facile à gagner. Dans cette vidéo, il sera question de dire les points positifs et les points négatifs que j'ai pu constater en analysant le match et de dire mes 3 tops et mes 3 flops concernant les joueurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Il y a beaucoup à dire sur ce match, qui a peut-être été assez décevant pour certains et éclaircissant pour d'autres. On peut le dire, la Côte d'Ivoire était largement au-dessus du Maroc et a manqué plusieurs franches occasions qui auraient pu tuer le match. Les Ivoiriens les ont étouffés et les ont dominés physiquement et mentalement. Nos adversaires ont su jouer agressivement en apportant un grand impact physique et en faisant plusieurs fautes, principalement sur Harit qui revient de blessure. Les Lions de l'Atlas ont fait plusieurs erreurs dans leurs passes qui ont facilement été interceptées et il y a eu plusieurs erreurs techniques qui nous ont mis en danger. Il y avait un manque d'envie de gagner les duels et un manque de détermination venant de nos joueurs qui nous ont rappelé les périodes avant le Gragui. On dirait qu'on tenait seulement sur un bout de fil et il y avait l'absence de nos leaders psychologiques et techniques. On a vu une passivité énorme et notre milieu de terrain s'est fait dominer par celui de la Côte d'Ivoire. On a vu une grande désorganisation qui a engendré la perte de notre bloc défensif, ce bloc qui était notre point fort avant, puisque tout le monde faisait l'effort de faire le repli défensif. En plus d'avoir un grand problème défensif, l'attaque était faible aussi. Il y avait un manque de cohésion entre nos joueurs et parfois, ils essayaient de dribbler jusqu'à la boîte de réparation adverse pour tirer, alors que c'était mieux de tirer avant. Les coups de pied arrêtés ont aussi été mal gérés. Et il faut que les joueurs prennent la responsabilité d'aller de l'avant et de tirer de loin. Aussi, El Nassri était très peu alimenté en centre, ce qui le rendait invisible sur le terrain. Son atout principal est son jeu de tête, et sans centre tenté par nos joueurs, celui-ci n'est pas utile du tout sur le terrain. L'absence de Bouffel, Amrabat et Ziyech s'est fait ressentir. Les points positifs de ce match seraient que nous avons maintenant des réponses à certaines questions qu'on se posait. Nous savons maintenant que Mazraoui est meilleur en tant que latéral et que la place d'Amrabat est très importante dans notre système. Il n'y a pas de stabilité sur le terrain. Aussi, nous avons pu voir que faire jouer El Nassri avec Adli et Harit le rendait invisible puisque ceux-ci ne lui ont presque fait aucun centre comparé à Bouffel et Ziyech. Aussi, je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions tout de suite puisqu'on savait que ce match allait être compliqué pour nos Lions, puisque ceux-ci ont joué face à une forte équipe d'Afrique qui était prête à en découdre et à prouver à tous qu'ils sont prêts. Il faut plutôt voir ce match comme un point positif, puisque c'était un genre de test pour nous préparer aux futures conditions de la CAN. En plus, ce match ne s'est pas terminé par une défaite. Ce que la sélection a proposé était très pauvre techniquement et tactiquement, mais il vaut mieux que tout cela arrive avant la CAN que pendant, parce que nous pouvons encore changer les choses. Le Maroc a un statut en Afrique et celui-ci doit prouver qu'il le mérite en montrant que le match contre la Côte d'Ivoire était nul autre qu'une erreur de parcours et ne représente en aucun cas son vrai niveau. Finalement, dans ce match, nous avons pu voir que pendant la deuxième mi-temps, les remplaçants qui étaient rentrés ont apporté une certaine fraîcheur et ont amélioré le jeu. Le but d'El Kaabi, venant d'une erreur d'un défenseur ivoirien, nous prouve qu'il est déterminé de jouer avec le Maroc. Nous avons pu voir l'impact important des remplaçants. Une amélioration que nous avons pu constater, c'est que c'est la première fois depuis que le Gragui est là qu'on arrive à égaliser alors qu'on se faisait mener, ce qui est déjà un bon début. Il y a certains joueurs que je n'ai pas reconnus dans ce match. L'un des flops pendant ce match est Bounou. Il a fait plusieurs erreurs de relance et plusieurs auraient pu causer des buts, mais ça n'a pas été le cas dû aux occasions ratées par les Ivoiriens et les magnifiques arrêts d'Egred. Mon deuxième flop est Hakimi, puisque celui-ci a fait plusieurs erreurs techniques. Il a raté plusieurs passes et contrôles. Je n'ai pas reconnu le Hakimi de d'habitude et j'espère qu'il reviendra à son niveau. Mon dernier flop est Ounahi parce que je pense que c'est l'un des moins bons matchs qu'il a pu nous proposer. Il aurait pu à plusieurs reprises tirer de loin pour essayer de marquer, mais celui-ci choisissait de jouer en arrière
ou de dribbler jusqu'au but, ce qui n'aurait bien sûr pas marché. Il a facilement été bougé par les Ivoiriens et n'a pas pu faire son jeu. Pour mon premier top, ça serait bien sûr Agled, puisque sans lui, le match aurait terminé sur une note de 4-1 pour la Côte d'Ivoire ou même plus. Il a fait 2 magnifiques arrêts qui sans lui, le ballon aurait fini au fond des cages. Il a été présent et assez bien défendu lors du match. Adli est lui aussi l'un de mes tops puisque malgré que ça soit son tout premier match en Afrique, celui-ci nous a proposé diverses choses. Il doit encore se pratiquer à jouer des matchs comme ça puisque malgré son assez bon match, il doit encore améliorer plusieurs choses. Mon dernier top serait El Khanous puisqu'à sa rentrée de jeu, il a essayé d'impacter le jeu et a été créatif. Il a lui aussi, tout comme Adli, proposé diverses choses. En bref, ce match était assez décevant en contenu, mais il ne faut pas tirer des conclusions trop vite puisqu'il reste encore un peu de temps pour changer les choses. Comme l'a dit Regragui, avant l'heure c'est pas l'heure et pendant l'heure c'est plus l'heure.